Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Qui nous rejoignent maintenant, nous échangeons autour du pardon et de la réconciliation. Le pardon, au sens commun, est le fait de tenir une faute pour nulle, autrement dit de l'excuser. Alors saviez-vous, Caro et les invités sur le plateau, que l'on pardonne différemment selon les cultures? Par exemple, chez nous, dans les cultures africaines et asiatiques, nous sommes plus collectivistes, c'est-à-dire plus enclins à faire passer l'intérêt et l'harmonie sociale avant l'individu. On se pose davantage la question de savoir si le groupe sera en paix et plus heureux si on accorde le pardon. Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas là, on dit souvent faut laisser à Dieu, faut remettre à ceci, à cela, alors qu'à contrario, dans les cultures occidentales, qui sont généralement plus individualistes, ce qui signifie que les Occidentaux privilégient l'intérêt personnel avant le groupe et qu'ils utilisent plus souvent le pardon pour alléger un fardeau, pour se donner bonne conscience, ou se sentir qu'ils ont fait la bonne chose, une bonne action. Le pardon a une dimension religieuse, duquel on ne peut le dissocier. Il se déploie dans les champs de 3 grandes religions monothéistes que l'on connaît. Dans les livres sacrés et écritures saintes, il provient de Dieu, qui nous l'accorde si l'on se confesse, si l'on reconnaît nos péchés, si nos excuses sont sincères et si nous nous repentons, c'est-à-dire si nous nous excusons avec le désir de ne plus commettre ce même péché. Le pardon existe aussi entre hommes, on en parle depuis le début de l'émission, et nécessite toujours cette notion de confession pour être entier. L'offenseur doit avouer son péché pour être absous. Une fois ce pardon accordé, l'erreur est oubliée, sans rancune. C'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que pardonner, c'est oublier complètement la faute de l'autre sans lui en tenir rigueur. Le pardon ne doit pas être considéré comme une grâce que l'on fait à l'offenseur, comme quelque chose que nous lui offrons. Une fois que l'on pardonne, ce pardon est censé être gratuit et sans rancune. Et cela nous amène à la dimension philosophique du pardon. On en parle sans doute depuis le commencement du monde. Chaque civilisation a transmis oralement un certain nombre de réflexions sur la question, mais ce n'est qu'à la seconde moitié du XXe siècle que le pardon a pris une dimension philosophique dans les écrits, car l'humanité s'est retrouvée confrontée à des problèmes dans la sphère juridique. Et pour régler ces problèmes, elle s'est donc appuyée sur les réflexions de penseurs comme Hannah Arendt, une philosophe allemande, car l'une des questions que l'on se posait le plus était: doit-on ou peut-on tout pardonner? Alors je crois que la réponse appartient à chacun, selon ses valeurs et sa sensibilité, mais de nombreux philosophes se sont rejoints sur un point, et c'est sur ce dernier que j'achèverai ma chronique, car je l'ai trouvé très juste. On pardonne pour ne pas être prisonnier du ressentiment, de la tristesse ou de la haine. On n'oublie pas, mais on pardonne pour soi avant tout. Finalement, qui sommes-nous pour ne pas pardonner si Dieu lui-même pardonne? Le pardon n'est pas nécessaire dans la vie, il est essentiel, parce qu'avant de soulager l'autre, le pardon est une puissance qui nous libère et qui nous guérit. Merci infiniment, Manuela Pocosi.